Bonsoir, bonsoir. Bienvenue sur Nos émotions et nous. Vous allez être prévenus que je suis en live. Et voilà, coucou. Bienvenue à tous. C'est jeudi soir, il est 20h. Et nous allons retrouver Virginie Lucet de mesfleursdebac.com. Voilà, normalement vous devriez arriver. Je vais donc inviter Virginie. Bonsoir Maude. Bonsoir Edouard. Alors ce soir, on va dédier le live exclusivement aux fleurs de bac. Donc si ça ne vous concerne pas ou si ça ne vous intéresse pas, bye bye. Normalement, Virginie, tu devrais voir la petite invitation. Et tu devrais cliquer dessus pour pouvoir rejoindre le live. J'espère que tout est OK pour toi. Et si tu as un souci, tu peux commenter et me mettre un petit commentaire. J'espère que tu vas bien, Maude. Apparemment, Virginie ne voit pas l'invitation. Je recommence. Là, je viens de te le renvoyer. Normalement, tu devrais voir. Est-ce que tu vois quelque chose? Donc, j'espère que tu es sur ton téléphone. Normalement, c'est OK. Bonjour Patricia. Il faut être patient. Est-ce que tu vois l'invitation, Virginie? Normalement, tu es sur ton téléphone. Donc là, je te l'ai renvoyé plusieurs fois. Est-ce que vous allez bien? Histoire de meubler un peu le silence. Il faut me répondre. Bon, Virginie, apparemment, tu n'es pas sur ton téléphone, si? Peut-être que tu es sur l'ordinateur et que ça ne fonctionne pas. Il faut se mettre sur son téléphone. Normalement, je pense que c'est bon. Je vais peut-être relancer le live, du coup, si ça ne marche pas. Alors, apparemment, j'ai une petite notification comme quoi tu ne peux pas participer. Est-ce que tu es bien sur ton téléphone, Virginie? Juste dis-le-moi. Ah, voilà, ça va arriver, normalement. Je ne vois rien. Je vois du noir. Je ne sais pas si tu es là. Ah, si. Tu ne peux pas participer. Est-ce que tu es bien sur ton téléphone, Virginie? Là, on est en décalage, là. Ouais, tu m'entends là? Là, je t'entends, mais je ne te vois pas. Je ne vois pas. Donc, du coup, je me suis mis effectivement. Ah, voilà. Voilà, ça y est. Tu étais dans le noir. Parfait. Non, mais je me suis mis sur l'ordi. Sur l'ordi, ça ne marche pas. Donc, je vais non. couper l'ordi. J'aurais dû te le préciser. Voilà, c'est sur Je ne savais le pas. téléphone. C'est mon premier live. Donc, je vais mettre mon téléphone. Eh bien, écoute, prépare-toi, comme ça, voilà, ça permet à tous ceux d'arriver. Bonsoir à tous, voilà, on est en direct. C'est le direct live. Voilà, exactement, c'est le direct live avec Virginie Lucet pour mesfleursdebac.com et on va voir tout ce qu'il y a sur ce site et comment dire, tout ce qui va avec, toute l'histoire et l'historique aussi de ce site pour accompagner tous ceux qui sont passionnés par les fleurs de bac et tous ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus. Ça y est. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Bouge plus. Voilà, bouge plus, c'est bon. Voilà. Bon, par contre, très très gros, c'est toi qui es toute petite. Je vais essayer de me reculer un petit peu. Alors, voilà, que ce soit un peu plus équilibré pour tout le monde. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bon. Okay, essaie de t'approcher un peu, d'être un peu dans la lumière, comme ça on verra. Voilà. Voilà. Et bonsoir à tout le monde. Désolée pour le petit problème technique. C'est la nouveauté pour moi. Donc, merci Nathalie de m'inviter et de me convier à ces nouveautés sur Instagram.
C'est ça, Et c'est un grand lancement. Il faut des fois prendre un peu de Mimulus, un peu de rescue pour se dire que ça va aller, ça va le faire. ouais, j'ai eu une petite surchauffe là, mais c'est bon. Ça va, c'est fait, ça y est, t'es en live. Voilà. Bonsoir à tout le monde alors. Voilà, bonsoir à tout le monde et merci d'être là. Et puis voilà, bah écoute, ce soir c'est nos émotions et nous qui est dédié donc à ton travail et à tout ce que tu fais aussi pour toute la communauté des passionnés de fleurs de bac. Et, euh, et donc voilà, je te laisse la parole. Est-ce que tu as envie de raconter un petit peu le parcours que tu as eu jusqu'aux fleurs de bac? Et puis voilà, après je pense on va rentrer dans voilà, de tout ce que tu fais et de tout ce que tu fais pour nous sur ce site. Bah, tout ce que je fais pour vous, c'est grâce à vous. C'est-à-dire que ce site, c'est bien plus qu'un site pour moi. C'est une plateforme pour notre communauté, pour les amoureux des fleurs de bac. Et elle est vivante grâce à tous ceux qui y contribuent. Donc, bah, en priorité, les conseillers en fleurs de bac qui me font confiance depuis des années. Et c'est vrai que alors moi, je dis souvent, je signe souvent que je suis pilote de mes fleurs de bac parce que j'ai vraiment l'impression que je suis montée dans un avion et que je fais un grand voyage. Et parce qu'il se passe plein de choses, je rencontre plein de gens et c'est très riche, très nourrissant et très vivant. Et c'est pour moi, c'est une exploration de plein de choses parce que les fleurs de bac, elles ouvrent plein de portes différentes et c'est d'une richesse infinie. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que c'était complètement inattendu dans ma vie. J'avais une autre vie avant les fleurs de bac. Voilà, j'étais commerciale, alors je voyageais beaucoup. Et puis est venue l'expérience du rescue, comme beaucoup parmi nous, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une amie qui un jour m'a offert du rescue, que j'ai glissé dans mon sac. Je le montre. Et puis je suis partie en voyage avec. Et, euh, et puis un jour, je l'ai sorti parce que je vivais de manière récurrente une problématique liée à l'impatience, au stress, au temps, où avec moi, rien ne va assez vite. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment d'expérimenter ça. J'étais dans un taxi au fin fond de la Chine et on cherchait pour la énième fois, on trouvait pas et je voyais l'heure qui tournait et j'étais transpirante parce que j'avais un rendez-vous hyper important. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ce sont des situations récurrentes, il se passe les mêmes choses émotionnellement et physiquement. Et donc, la prise du rescue, j'ai bien pu voir, mais immédiatement la différence. C'est-à-dire qu'en moi, il y a eu quelque chose qui s'est apaisé. Mais ça a été incroyable. Donc, je connaissais pas les fleurs de bac. Quand je suis rentrée en France, j'ai fait une petite recherche sur Internet. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait un stage à côté de chez moi, un week-end. Et donc, je suis partie chez Claire Routin et Jean-Michel Piquemal. Voilà. Et là, bah, ce week-end-là, il a transformé ma vie. C'est-à-dire que il y a eu déjà une grande palpitation à l'éthique et à la philosophie du docteur Bach. Voilà, ça a fait un écho en moi et je pense que tous ceux qui ont suivi ces formations, c'est ce qui nous unit, c'est cette éthique et cette philosophie parce que les fleurs de Bach, c'est pas que des produits. Et c'est pour ça que ma boutique, pour moi, c'est bien plus que ça. C'est avant tout effectivement une philosophie et une éthique euh, qui m'ont touchée en plein cœur. Et puis, après, il y a eu l'expérimentation. Donc, il y a eu l'expérimentation. Alors, oui, pour le stage, je donne un peu d'infos parce qu'il y a plein de gens qui vont pas forcément savoir. Un stage, c'est donc Claire Routin et Jean-Michel Piquemal à l'époque. Donc, on est dans la région PACA. Et eux, ils sont donc à côté de Nice, dans une ville qui s'appelle Carrosse. Et donc, c'est un couple qui connaît bien les fleurs de bac déjà depuis de nombreuses années. Hein. Jean-Michel Piquemal, il est depuis largement plus de 25 ans déjà à l'époque. Voilà, avec Bernard Belgi aussi, dont j'ai déjà parlé à maintes reprises sur des lives. Et ils ont sillonné avec aussi une autre personne de Lyon. Annie Guibert. Voilà, Annie Guibert, toute la région en fait du sud-est, enfin du sud de la France, hein, vraiment de Bordeaux, on va dire, enfin de toute la partie sud. Et donc Virginie, donc ce que tu as fait toi, c'est un niveau 1 agréé du Centre Bac en Angleterre. C'est ça. Où là, dans le cadre du niveau 1, on apprend un certain nombre de choses. Déjà les 38 fleurs, à utiliser ce qu'on appelle le rescue, ce que j'ai montré là. La crème aussi, et puis on apprend, comme tu dis, la philosophie, parce que c'est un stage, c'est pas simplement apprendre les fleurs. On a tout un ensemble de paramètres, on fait des exercices, on fait plein de choses, on apprend aussi à découvrir ce que peut représenter le système. Et donc, quand tu parles de philosophie, ça fait partie aussi du stage et de toute l'évolution
qu'on a sur tous les stages, si on a envie d'aller plus loin pour se renseigner ou juste, comme toi au début, juste dire, tiens, j'ai pris du rescue, mais j'ai envie d'en savoir plus en fait. Hein. Exactement. Et donc cette première matinée, elle est consacrée, enfin à l'époque en tout cas, elle était consacrée à l'histoire de ce médecin Edouard Bach anglais dont j'avais jamais entendu parler avant, et donc à son parcours et à ses découvertes, et vraiment. Et là je me dis ah oui mais oui effectivement, j'ai des émotions. Et dans l'après-midi il y a les fleurs qui défilent et je me retrouve dans les fleurs, je retrouve mes proches dans les fleurs, ça me parle. Parce que ça nous parle à tous, parce qu'on les a tous en nous, les 38 fleurs, on les a toutes en nous. Alors, de manière équilibrée ou déséquilibrée, mais en tout cas, elles sont là. Et puis, il y a l'expérimentation d'une fleur unique. C'est-à-dire que moi, effectivement, il y en a une qui me parle en particulier, c'est Star of Bethlehem. Parce que j'ai perdu un petit frère dans un accident de voiture 13 ans auparavant. Et que pendant ces 13 années, j'ai pas été en mesure de vivre ce deuil sereinement. Je parle pas de faire son deuil parce que pour moi, c'est comme si on fermait un truc. Non, c'est vivre avec ça. Et j'avais une boule dans la gorge. C'est-à-dire que je ne pouvais pas dire mon frère est mort. Voilà, c'était quelque chose qui ne sortait pas. Donc, je changeais de trottoir quand je savais qu'il y avait des gens qui allaient me demander des nouvelles de ma famille, de mon frère ou de ma sœur. Voilà, j'évitais. Et donc, j'ai pris cette fleur, comme pendant le stage, on fait cette expérience, on prend cette fleur non-stop jusqu'au lendemain matin. Et le lendemain matin, quand je suis arrivée, qu'on a pris un temps d'introspection, un temps de partage sur les fleurs qu'on avait pris respectivement, j'ai pu, pour la première fois depuis 13 ans, dire voilà, j'ai pris cette fleur parce que mon frère est mort. Et là, là, je me suis dit, quand je suis rentrée le soir, j'ai dit à ma mère, voilà, j'ai découvert ce que je ferais à ma retraite, parce qu'à l'époque, il n'était pas question de quitter mon job, qui me plaisait beaucoup quand même. J'ai dit, je ferais formatrice en fleurs de bac à ma retraite. Bon, puis après, ça s'est accéléré. J'ai fait le niveau 2, j'ai fait le niveau 3 à titre personnel parce que voilà, j'en avais besoin. Donc, je pense que les fleurs de bac, c'est avant tout notre propre expérimentation qui compte. Après, bien sûr, on fait des flacons à sa famille, à ses amis, on partage. Et puis, je suis tombée dans la marmite. Et puis voilà. Et après, c'est une méthode qui est tellement simple, qui est tellement facile, qui est tellement efficace qu'on a envie de la partager aux autres. Ça nous semble une évidence. On peut pas rester, enfin, c'est comme si on restait avec un trésor et qu'on le gardait pour soi. Donc on a notre petit côté verveine qui nous fait, monter dans les tours et donc on a envie d'asperger le plus possible tout le monde de fleurs. Donc, niveau 2, niveau 3, c'était une évidence. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que Claire, ma formatrice, est tombée malade. Et là, il a fallu prendre une décision urgente puisque son pronostic vital était engagé. Et en 2012, il m'a été proposé de racheter cette société, donc ce site internet qui existait déjà depuis 97, donc depuis 25 ans, ça existe ce site. Et j'ai foncé tête baissée, mais vraiment, voilà. C'est-à-dire, je me suis même pas posé de questions. Voilà, j'étais dans le brouillard complet au niveau de la compta, du tout. Mais c'était pas grave, on a tout mis dans le garage avec ma sœur. J'ai embauché ma sœur, on a tout fait dans l'urgence. Et puis, on est parti dans cette folle aventure. Voilà. Et mais aujourd'hui, cette année, ça fait 10 ans. Voilà, 10 ans que je suis montée dans cet avion et que avec cette fleur verveine, hein, voilà, cette fleur qui pousse aussi à vouloir avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme aussi. Voilà pour franchir toutes les étapes parce qu'il y en a eu des étapes en 10 ans et surtout au début, hein, parce que vous reveniez de loin, je vais dire le site de Claire au début, c'était pas les sites qu'on a maintenant aussi en termes de d'ergonomie. Je sais pas si ça vous comprenez ce que je veux dire, mais bien sûr, ça a énormément évolué. Oui, la technique a fait voilà. C'était déjà un site sur lequel on pouvait être autonome parce que Claire, elle était très avant-gardiste et elle était comme moi, elle aimait être autonome et se débrouiller toute seule. Donc c'était déjà super. Mais après, la technique évoluant, oui, il a fallu faire du gros boulot et ça on le voit pas, mais c'est la face cachée de l'iceberg. Mais effectivement, c'est une grosse artillerie quand même pour gérer un site comme ça. Surtout que j'avais pas du tout les compétences. Enfin, je veux dire, moi, je suis de formation littéraire. Enfin, j'ai une maîtrise d'allemand. Enfin, rien à voir. Je suis vraiment, je suis pas une technicienne, même si j'ai vendu des composants électroniques. Voilà, là, c'était un boulot tout à fait nouveau. Mais ce qui me portait, c'était, et je crois maintenant avec le recul, vraiment toujours, c'est ce pourquoi je suis faite, c'est la mise en lien. Voilà. Moi, quand j'ai fini mon niveau 3, je me suis dit, et après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai mis tout de suite en place des petites réunions ici autour de Nice pour qu'on chatte sur les fleurs, pour qu'on reste en lien, quoi.
Et puis j'ai mis la carte des conseillers sur mon site parce que ça c'était hyper important, surtout que la réglementation venait de changer. Enfin, Madame Nelson, Bac Original, avait plus le droit de communiquer et de mettre en lien avec les conseillers. Donc ça m'a, voilà, ça m'a plu de partager et de mettre les gens en lien. Je crois que c'est ma mission première en fait. Finalement, c'est voilà, c'est de faire du lien, créer du lien. Ça pour moi c'est hyper enrichissant. Surtout que les conseillers, ils viennent de plein d'horizons différents. On a tous des parcours hétéroclites et c'est d'une richesse phénoménale. Et comme les fleurs de bac, elles sont complémentaires à toutes les thérapies, je suis en contact avec des gens qui font plein de choses différentes et voilà, et on ne s'ennuie jamais, quoi. Puis il se passe plein de choses et il y a plein de projets et c'est vivant. Voilà, c'est vivant, c'est hyper nourrissant. Oui, parce qu'au départ, c'était pour aider aussi, enfin je sais pas, je peux pas parler à la place de Claire que j'ai connue aussi, hein, mais c'était aussi pour acheter les premiers flacons ou des flacons, voilà, des flacons vides aussi pour faire des mélanges, des Ouais, flacons de fleurs de bac, ouais. et puis quelques ouvrages aussi littéraires, on va dire les bouquins, les premiers bouquins qu'il y avait, déjà le bouquin de bac, hein, la base en fait, voilà ici, la guérison par les fleurs. Quand un étudiant voilà, découvrait les fleurs, c'était beaucoup plus facile aussi. Puis Claire et Jean-Michel ont fait énormément de salons aussi, hein, faut le savoir. Énormément. Ils ont Ils fait ont fait mais tous les un week-ends. travail Voilà, colossal, un ils travail étaient tout colossal parce le que temps sur les. on se rend pas compte, ils allaient jusqu'à Montpellier, Jean-Michel faisait des conférences, enfin c'était leur bébé quoi, les fleurs, ils ont dédié vraiment une grande partie de leur vie aux fleurs, ils ont fait un travail énorme et donc ce sont mes parents de fleurs quoi et grâce à eux, il y a en PACA, il y a énormément de conseillers en fleurs de bac et l'énergie, la belle énergie des fleurs a circulé grâce à tout leur travail et donc il y avait une base, j'avais déjà une base formidable. Et puis quand Claire est partie, j'ai eu la chance d'accompagner Jean-Michel dans toutes ses formations. Donc voilà, moi j'ai beaucoup appris, du coup un peu en accéléré, mais avec mon tempérament d'impatience et de verveine, ça allait très bien. Ça me plaisait beaucoup. Donc je le suivais partout, je faisais les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux 3 avec lui pendant des années. Et c'était génial. C'était absolument extraordinaire. Donc ils avaient une bibliographie qui était hyper select, on va dire, avec des ouvrages de référence écrits par des spécialistes. Et moi, je tiens toujours à ce que ce soit voilà une sélection rigoureuse. Donc il y en a pas 36 000 parce que fut une époque c'était la mode. Les journalistes écrivaient des livres sur les fleurs de bac sur commande, mais pour moi ça n'a pas de sens parce que c'est des gens qui prennent même pas les fleurs de bac. Donc dans ma boutique il y a des livres par exemple de Nathalie justement, des gens qui connaissent les fleurs de bac, qui prennent les fleurs de bac, qui baignent dans les fleurs de bac depuis des années et qui écrivent des choses merveilleuses qui nous enseignent et voilà et qui nous enrichissent dans l'apprentissage des fleurs au fur et à mesure de notre parcours, de nos niveaux et de nos besoins respectifs. Et donc nous toutes les deux, on a eu l'occasion aussi d'animer aussi un stage ensemble quand je faisais Ouais. ma formation de formateur. Donc c'était Jean-Michel qui était là et toi aussi, et on était tous les trois pour faire un stage ensemble à Carrosse. C'est il y a Ouais. quelques années. Après, Jean-Michel a décidé petit à petit de prendre sa retraite, hein, Oui. et donc moi j'étais en train de faire ma formation niveau 2, donc il m'a dit voilà, écoute, c'est bon, t'es prête, c'est bon, tu peux y aller. Et puis niveau 3, c'était il y a 3 4 ans, je crois, je ne sais plus. Ouais. Il a dit écoute, si toi tu te formes, j'attends parce que moi ça y est, Voilà. c'est terminé et Ouais. voilà, je prends ma retraite. Et la Donc relève était assurée. Donc tout s'est fait de manière fluide, quoi. Après, il très y a un temps fluide. pour tout. Voilà, lui c'est Monsieur Globetrotter. Donc après, là, il est reparti en vadrouille. Mais il est toujours dans les fleurs. On se voit, on déjeune ensemble tous les mois et on partage plein de choses ensemble. Enfin, c'est quelqu'un dont je suis extrêmement proche et à qui je dois tout. Voilà, parce que tout mon parcours de fleurs, c'est à Claire et à Jean-Michel que je le dois, quoi. Donc ça a été un immense cadeau qu'ils m'ont fait. Voilà, que la vie m'a fait aussi. Ouais. Donc, alors, des livres, bon, je leur montre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, Eh moi, ben j'ai oui. écrit plusieurs bouquins. Un bouquin sur les enfants et les fleurs Ouais. de bac. Il y a Le carnet des 38 fleurs, qui est Mhm. un ouvrage où on peut écrire dedans. C'est un peu la base pour Ouais. commencer, on va dire. Et puis, surtout pour écrire, comme toi, voilà, l'expérience de Star of Bethlehem, la première fois que je l'ai prise, qu'est-ce que ça m'a fait, est-ce que je connais déjà cette fleur, est-ce que j'ai déjà vu dans mon jardin, enfin, voilà. Et puis, Ouais. le dernier, celui-ci, qui s'appelle, donc, Je m'initie aux fleurs de bac. C'est Le un guide visuel. bouquin Ouais. de la De couleur référence. aussi. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Et puis, c'est pas fini, hein.
Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Il y a toujours des nouveautés. Non, mais c'est pour ça que c'est génial. On s'ennuie pas. Il y a toujours plein de projets. Il y a une communauté qui est très vivante, qui est en lien. Voilà, il faut dire qu'il y a 2 associations en France qui regroupent les formateurs, hein, l'IFFACB et la Petite École des Fleurs de Bac. Et donc, c'est 2 viviers plein remplis d'énergie, voilà, qui font vivre les fleurs à travers les formations, les ateliers, il y a tous les ateliers justement que les conseillers enseignants de la petite école aussi font pour justement appliquer cette philosophie du Dr Bach, c'est-à-dire nous, notre idée, ce qui est important, c'est la pédagogie, c'est de transmettre l'autonomie, c'est-à-dire le rêve du Dr Bach, c'était que chacun ait un petit coffret de fleurs de bac chez soi et qu'on pioche. Donc moi ici, il est dans la cuisine. C'est le bar à fleurs et donc il est toujours ouvert et on se sert quand on pioche. Mon fils, voilà. Le bar à fleurs, donc je vais l'ouvrir pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bar. Il est toujours open ou pas? Il y a les 38 fleurs et puis il y a 2 rescues, voilà ici, là les 2, parce que 38 et il y a 40 petits trous, donc voilà, on peut mettre du rescue. Et c'est vrai que dans les stages, en général, quand on commence les stages, Jean-Michel disait toujours, le bar est ouvert. Voilà, donc chacun peut aller servir. Si on arrive dans un stage avec une émotion un peu intense, c'est notre bar à nous. Voilà, on n'a pas forcément du cognac, du porto et je ne sais quoi. Bon, après, je dis ça, je dis rien. Je sais pas, je suis pas chez les gens qui font fleurs de bac, mais voilà. Nous, c'est notre bar. Alors, je voulais parler aussi des bouquins. Il y a de tout, il y a tous les prix en fait. Hein. Pensez pas, bon, parce que là, par exemple, les liens, ils vont de 12 à 20 euros. Mais là, celui-ci, vous voyez une petite étiquette du site, hein, de la plateforme. Mais celui-ci, il est à 4 euros. Hein. Donc, vous voyez, si vous avez envie de commencer avec les fleurs de bac, vous n'êtes pas obligé non plus de dépenser des 1000 et des 100. C'est quand même important de le savoir. Bon, j'ai mis plein de petites choses ici aussi pour montrer à l'écran. Mais voilà, il y a. C'est important. Ça aussi, ça fait aussi partie de l'éthique et de la philosophie. C'est-à-dire que nos flacons, ils sont stérilisables et réutilisables. Hein, donc l'intérêt aussi, il y a tout ça. Hein. C'est économique, écologique. Enfin, c'est une méthode. Elle est cohérente en tout point et j'essaye de la respecter. Donc, on peut commander que les pipettes et garder son flacon en verre et le stériliser. Il y a des petits ouvrages pas chers qui sont hyper complets et qui sont vraiment de qualité. Oui, il faut que ça reste une méthode. La roue, ouais. Voilà, il y a des roues aussi que Virginie crée carrément. Alors sur des bases qui existaient dans des laboratoires, mais c'est pas grave. C'est bien aussi d'être créatif. Alors vous voyez, il y a le petit logo là, on le voit. Et puis ça peut aider aussi ceux qui sont par exemple. Il y en a qui n'ont pas forcément fait de stage de fleurs de bac et qui sont pas prêts, qui n'ont pas envie, que c'est pas le moment, enfin bon bref, mais qui se disent voilà, moi je les connais un petit peu ou j'aimerais bien en savoir un peu plus. Donc c'est aussi un guide qui permet de se laisser guider aussi avec des petits mots-clés et voilà. Alors on voit les 7 groupes de famille aussi ici. Vous voyez, puis, mais moi parce derrière. Que tu vois, je me souviens qu'en fait, j'en avais récupéré quelques-unes, sûrement grâce à toi à l'époque du laboratoire. Et je me revois très bien avec ma mère et ma tante dans le canapé chez moi. Et donc, chacune, on avait notre roue. C'était, voilà, j'étais novice et tout, on tournait. Et du coup, il y avait eu un truc qui s'était passé entre nous 3. On avait parlé de fleurs et j'avais trouvé ça chouette, quoi, d'avoir un petit outil comme ça quand on connaît pas. Qui permettent de les découvrir de manière très simple. En fait. Je vais te montrer la première que j'avais du laboratoire Nelson. Et ça remonte à, voilà, ça doit remonter au moins à, je sais pas, 17 ou 20 ans. C'était certainement un pharmacien qui me l'avait donné. Voilà. C'était cette roue-ci. Bon, la charge de couleur était toujours verte. Mais il y avait le même procédé en fait comme ça et du coup moi j'ai même mis un petit trombone là au milieu parce que depuis tu penses bien qu'elle a été tellement utilisée mais voilà c'était des outils qui étaient faits dans les laboratoires et vous savez que je suis attachée au laboratoire Nelson parce que je vous l'ai déjà expliqué dans un live que moi j'ai eu l'occasion de faire mon niveau 3 en Angleterre au centre bac et à l'époque en 2001 avec mon formateur Bernard Belger et Martine Viniger je suis allée visiter la première usine de Nelson et donc j'avais les petits flacons là-bas en Angleterre qui étaient déjà de cette marque là donc je suis fidèle et je reste à cette marque fidèlement attachée donc voilà c'est pour ça que j'ai ces outils là aussi et donc voilà et donc tu vends aussi des flacons alors pas que cette marque-ci mais tu vends aussi cette marque là donc de chez Nelson. Bien sûr. Bah oui, c'était de toute façon à l'époque quand j'ai commencé les fleurs de bac, il y avait que Nelson. Moi, j'ai mon coffret étudiant que j'ai encore, le petit coffret 10 ml qui est trop mignon avec Wild Rose dessus.
Donc voilà, et après c'est vrai que j'ai élargi parce que j'avais des retours qui voilà, et je souhaitais que les gens soient libres de choisir. Donc j'ai élargi à 2 autres laboratoires, plus les fleurs de l'Atlas sans alcool parce qu'il y avait une demande qui augmentait par rapport à ça pour X raisons que je respectais. Et puis ça m'a permis de faire de jolies rencontres voilà dans le domaine des fleurs quoi, parce c'est une grande famille, donc il se passe plein de choses, et de voyager, d'aller rencontrer ces gens parce que pour moi c'est hyper important de voilà, derrière un produit, comme je dis toujours, il y a des personnes et il y a une intention. Et moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière un produit. Enfin, surtout les fleurs. En plus, voilà, c'est pas des chaussettes, quoi. Hein. Donc, il y a une intention qui est hyper importante et donc ça transparaît aussi dans le produit et ce qu'on peut partager. Donc, voilà, ça m'a emmené à droite, à gauche, notamment en Angleterre, voilà, au Centre Bach, chez Juliane Barnard, et voilà, ça fait partie du voyage. Et oui, c'est important aussi d'être ouvert aussi au Centre Bac, vous le savez peut-être, mais dans les stages agréés du Centre Bac, le Centre Bac ne veut pas particulièrement que nous soyons représentatifs entre guillemets d'une marque, mais quand même il en cite 2 en particulier. C'est celle de Juliane Bernard dont on vient de parler, là, c'est Healing Herbs, et les fleurs de bac originales, parce qu'elles sont fabriquées en Angleterre aussi, elles sont aussi prises pour les fleurs de bac originales dans le jardin du Dr Bach, donc c'est là où se situe justement ce qu'on appelle le Centre Bach. Et puis Julian Bernard, il a aussi respecté la méthode, et c'est important aussi d'avoir une forme, même s'il y a un non-désir de vouloir mettre une marque en avant, parce que les fleurs de Bach, c'est pas une marque, c'est d'abord une philosophie. C'est un état d'être, c'est un état d'esprit, c'est un art de vivre, on va dire. Et donc les fleurs que le Dr Bach a découvertes et qu'il a décidé de garder pour le système, ce sont celles-ci et rien d'autre. Donc il y a les 38 qui sont sélectionnées, que l'on retrouve dans le livre que je vous ai montré ici. Et ensuite, ensuite, il y a effectivement comme c'est devenu vraiment un truc en vogue et à la mode dans les années 80, il y a des laboratoires qui ont décidé de faire d'autres, du business aussi, et c'est tout à leur honneur, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il est certain que on est plus affinitaire avec certaines marques que d'autres. Donc après, chacun fait son expérience aussi. Et chacun est libre aussi de découvrir ce qu'il a envie de faire avec les fleurs. Mais bon, voilà, c'est important des fois d'avoir des histoires aussi, voilà, où on peut aussi aller un peu plus loin dans la connaissance de, comme tu dis, derrière le produit, il y a aussi des hommes, il y a des histoires, donc c'est important aussi de le savoir. Non, ce qui est important, en tout cas, c'est de respecter la recette. Hein, c'est-à-dire que voilà, moi, j'avais besoin aussi de me déplacer, voir comment fonctionnaient les labos, s'ils respectaient scrupuleusement la recette, parce qu'effectivement, on a vu un peu tout et n'importe quoi. Donc là, moi, j'avais besoin de m'en assurer. Et puis après, quand les gens me demandent mon avis, je dis, mais attendez, moi, je vous donne pas mon avis. Suivez votre intuition, faites confiance à votre petite voix. Vous savez déjà au fond de vous-même. Sinon, vous prenez ces râteaux, mais je vous donnerai pas mon avis. C'est ça. Et voilà. En tout cas, sachez que voilà, ce qui est important de savoir, c'est que la recette, elle est respectée. Ce sont les bonnes espèces botaniques et voilà. Et le travail du Dr Bach, il est là respecté en tout point. C'est ça le plus important. La fleur Cerato, tu viens de l'évoquer, c'est celle-ci, pour ceux qui la connaissent pas. Et c'est celle qui nous permet aussi d'écouter notre guide intérieur, notre intuition et notre petite voix qui nous dit, bon, c'est par là que tu dois aller. Mais des fois, justement, on n'écoute pas cette petite voix et on a envie de demander à Virginie, alors qu'est-ce que tu ferais toi? Qu'est-ce que tu en penses de cette marque? Moi, j'ai entendu dire ça, etc. Et du coup, je montre ces petites cartes que j'ai jamais montrées à l'écran, parce que d'habitude, je montre celles-ci que j'avais demandé justement à Virginie de référencer, parce qu'elles sont quand même assez exceptionnelles. J'ai des découvertes avec notre amie commune, donc Véronique. J'avais fait un live avec elle, avec Véronique, sur l'hypnose humaniste. Et donc, et comme Véronique les avait, que j'ai trouvé exceptionnelles, j'avais demandé à Virginie qu'elle ait des références. Et voilà, donc des fois, on me demande où est-ce que vous les avez achetées. Et bien, sur le site de Virginie, tout simplement. Et celles-ci, donc je les ai pas prises, mais je les ai en grand aussi, en format 21-29-7. Ce sont des cartes, vraiment, elles sont toutes petites. Hein. Et alors derrière, ce qui est vraiment joli, c'est que il y a un dessin. Alors, c'est en anglais. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de mots, donc à traduire, c'est assez simple. Mais on a comme ça tous des petits dessins un peu botaniques. C'est vraiment chouette. On voit bien les petites cartes avec les fleurs qui sont représentées. Elles sont plastifiées, donc ça, c'est super agréable. Et alors, moi, de temps en temps, quand je discute avec des gens, tu sais, je bats les cartes.
Et puis, je fais une espèce de coupe, tu sais, je me dis, tiens, ça c'est marrant. Et puis, il y a une fleur qui apparaît, ça me fait rire. Ouais. Et je me dis, Ouais. tiens, voilà, c'est un petit message personnel. Bon, après, il faut que je me familiarise avec elles parce que je ne les connais pas. La représentation, comme elles sont faites, elles ne sont pas toujours très familières pour moi. Mais vous voyez, quand on voit un arbre, des fois, ce n'est pas toujours Ouais. évident. Ça, c'est le chêne. Et mais voilà, voilà. Donc il y a plein d'outils comme ça aussi qui sont intéressants pour ceux qui ont envie de découvrir les fleurs de bac. Alors encore une fois, je mets un petit bémol, on tire pas les cartes. J'avais fait les cartes de l'Avent pour la période du 1er au 25 décembre où j'ai expliqué, je faisais un tirage de cartes et chaque jour j'expliquais une fleur. Donc j'en ai fait 25 pour y aller un TTV. Ouais. Mais on ne tire pas les cartes avec les fleurs de bac normalement, entre guillemets. Hein, on fait un entretien, c'est-à-dire qu'on apprend aussi à écouter la personne qui est en face de nous. Et ça n'est pas fait non plus avec du pendule ou de la kinésiologie. Enfin, voilà, il y a tout un art aussi pour apprendre à écouter nos émotions les uns avec les autres. Et ça, c'est dans le cadre de stages. À ce propos, j'en fais donc un stage niveau 1 en cours par correspondance qui commence le 2 et 3 avril et le 9 et le 10 parce que ce sont des cours en 4 modules. Ouais. Et donc voilà. Mais ça, c'est sur le site aussi de Virginie parce qu'elle référence aussi tous les stages en fonction de ceux qui ont envie d'aller voir aussi les profils de ceux qui sont formateurs en France. On est nombreux en France à faire des formations. Je l'ai déjà dit maintes fois. Mais là, sur ton site, on peut aussi aller cliquer. Il y a une carte de France et on voit des petites fleurs. Et si on est dans une région, si on a envie de rencontrer telle ou telle personne. Alors, c'est vrai que pendant qu'il y a eu cette période sanitaire assez particulière sur ces 2 dernières années, les ordinateurs et les téléphones ont été les bienvenus parce qu'on a continué à faire des stages, à faire des entretiens à distance. Et c'est pas toujours évident. Coucou Nathalie, il y a des gens qui passent que je connais. Si vous avez des questions, allez-y. Hein. Nous, on continue à papoter comme si vous n'étiez pas là, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez intervenir. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors oui, donc toi là, on parlait des choses à vendre, comme ça c'est fait. J'ai déjà montré des trousses aussi pour ceux qui s'intéressent, parce que les coffrets ça prend aussi de la place, mais ceux qui ont envie aussi d'avoir ça, donc je suis en train de l'ouvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est aussi des petites trousses comme ça avec un petit élastique qui tient la fleur et qui est super pratique, voilà, pour se déplacer et puis pour ranger dans son espace, voilà, chez soi. C'est vrai que c'est un peu comme les... Comment? Je dis pour partir en voyage parce que moi, les fleurs de bac, quand je pars en voyage, même loin, je les emmène, je les mets au milieu de ma valise, dans cette trousse-là. Enfin, j'ai même des plus petites trousses, enfin, j'ai des tailles de 2 tailles. Et moi, j'ai beaucoup voyagé avec ma trousse au milieu de ma valise. Et Dieu sait si dans les aéroports, on voit que les valises, quand même, elles sont plutôt maltraitées. Et mes flacons sont toujours arrivés entiers. Donc, c'est vrai que c'est pratique d'avoir une petite trousse pour emmener ces fleurs de bac n'importe où. Voilà, c'est des petits... Voilà, après, moi, je me fais plaisir. Là, je suis en train d'en faire des nouvelles avec des tissus fleuris, des choses comme ça, parce qu'après, moi, je suis une fille, donc j'aime bien, voilà, après, et puis voilà, renouveler, proposer des choses nouvelles à ma clientèle, quoi, me faire plaisir et leur faire plaisir aussi. Donc, il y a toujours des petits projets de nouveautés, sans partir dans la gadgetisation ou des trucs qui servent à rien, hein, parce que ça n'a pas de sens pour moi. Moi, je suis pas très gadget non plus, mais en attendant, c'est vrai que voilà, j'aime bien essayer d'améliorer les choses ou de les renouveler, faire des petites choses un peu sympas. Et puis la vie de mes clients compte beaucoup, donc je reçois plein de suggestions, d'avis, et ça c'est très riche parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges avec les clients, donc c'est très sympa. J'ai une communauté qui est vraiment bienveillante et qui me fait toujours des retours. Donc, grâce à eux, je peux améliorer mon site, je peux améliorer les produits que je distribue. Enfin, voilà, c'est vraiment, c'est pas qu'une vitrine et c'est pas une boutique en ligne. Enfin, c'est no man's land, quoi. Il y a de l'échange et du partage, beaucoup. Ouais, beaucoup de partage. Vous êtes pas beaucoup non plus dans l'entreprise pour travailler, il faut quand même le savoir. Hein. Vous n'êtes pas 70, hein. C'est Ouais, il y a moi et Caroline. Donc heureusement, Caroline m'a rejoint il y a quelques années, voilà. Heureusement parce que moi je suis du genre à me laisser facilement déborder, envahir et à finir en burn-out. Donc j'ai appris grâce aux fleurs, hein, j'ai pris Oak et Elm pendant des années, après avoir pris Verveine, Impatience aussi pendant des années. J'ai appris à déléguer.
Et donc, Caroline, voilà, c'est un formidable soutien pour moi parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment une confiance voilà, aveugle. Ça, c'est super important. Et puis, elle est un peu comme moi, un peu crabapeux, un peu rockwater. Elle est exigeante, elle a le souci du détail. Donc, moi, ça me va très bien. Et voilà. Et surtout, bah, ça me repose, quoi, parce que j'ai tendance à vouloir toujours en faire plus et trop. Et puis, elle me canalise. Elle me recentre aussi parce que je m'éparpille, parce que j'ai plein d'idées, que je vais aller dans tous les sens. Donc, hop, c'est aussi mon canalisateur d'énergie. Et grâce à elle, voilà, on avance bien toutes les deux. C'est très chouette, quoi. Ouais. Eh bien, merci à toi, Caroline. Et du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est est-ce que tu peux nous parler des prix que tu peux pratiquer sur des gens qui ont des cabinets ou des gens qui exercent ou ceux qui ont fait des stages aussi? Alors c'est vrai que moi j'ai fait le choix dès le début parce que c'était tout à fait personnel. J'ai voulu orienter cette boutique pour les conseillers en fleurs de bac et donc pour les professionnels de la santé qui travaillaient avec les fleurs de bac. Parce que j'avais le besoin d'être en lien avec ces gens-là. Je savais que les fleurs de bac, on les trouvait dans toutes les pharmacies, voilà, sur Internet, etc. Donc, pour moi, les particuliers, entre guillemets, ils n'avaient pas de difficulté à trouver les fleurs de bac. Et moi, j'avais besoin d'être en lien avec cette communauté. Donc, j'ai proposé et j'ai négocié dès le début des tarifs préférentiels pour ces professionnels. Et aussi, j'ai ouvert, ça me semblait évident, parce que comme j'ai fait le stage, et quand on fait un stage, bah, on a besoin d'un coffret complet, 2 livres, de flacons, enfin, plus le prix du stage, ça a quand même un coût. Et donc, je me suis dit, bah, c'est aussi juste d'ouvrir ces tarifs professionnels aux étudiants du cursus agréé ou des cursus en naturopathie, parce qu'on ne peut pas faire l'expérience des fleurs si on n'a pas les fleurs, donc ou si on n'a pas un livre ou deux, et si on n'a pas quelques flacons pour en faire à soi-même et un petit peu autour de soi, parce que c'est quand même comme ça aussi qu'on apprend à vivre l'expérience des fleurs, c'est en faisant pour nous et pour nos proches, pour voir ce qui se passe, c'est super intéressant, ça fait partie du processus pédagogique, j'ai envie de dire. Donc effectivement, on clique sur tarifs professionnels et étudiants et on remplit un petit formulaire, on met avec qui on a fait la formation, etc. Et on a accès automatiquement, maintenant c'est automatisé, bien que ce soit checké et vérifié, mais on a accès directement aux remises. Donc les prix sont barrés pour pratiquement toute la boutique, à part les livres, parce que les livres c'est marqué, les prix sont nationaux. Hein. Donc ça c'est une loi qui est sortie il y a des années, on ne fait pas de remise sur les livres. Mais après sur les coffrets, les trousses, les coffrets complets de fleurs, il y a des remises assez conséquentes. Sur les flacons aussi, Les flacons parce que vides de tu vends des préparation. flacons à l'unité, mais il y a aussi pour ceux qui ont vraiment besoin de plusieurs flacons, il y a des quantités avec des gros volumes. Donc c'est vraiment Voilà. intéressant d'avoir, parce que en règle générale, quand on va des fois en pharmacie, c'est aux alentours d'1,50 €, 2 €, je ne connais plus tellement les tarifs. Mais du coup, là, quand on peut en acheter 20 ou 30 ou Voilà. 50, c'est vraiment super intéressant. Donc, c'est vraiment important aussi de pouvoir partager cette information parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, mais je ne sais pas où trouver justement des flacons vides ou des cartes. Alors, la roue de la recommandation vient d'en parler, mais il y a aussi un poster que Bach avait fait. Et donc, toi, tu as fait traduire aussi en français, qui comme un poster qui est sympa aussi à mettre dans son cabinet. On peut le mettre sous verre, où on voit la représentation dans toutes les fleurs avec des phrases clés sur chacune des fleurs. Merci de penser à nous. Bah ouais, c'est cool. Et c'est pour ça que ce live, il est vraiment dédié pour ce site, pour cette plateforme, pour le travail que fait Virginie. Et c'est important de pouvoir relayer parce que voilà, quand on est paumé, des fois, les gens savent pas non plus la petite école des fleurs de bac ou l'Institut français, etc. L'IF, voilà. Bon, moi, voilà, je suis à la petite école des fleurs de bac, Virginie aussi, pour ne pas le nommer. Et donc, il y a des moments où, quand on n'est pas dans les fleurs de bac, on est paumé en fait, on n'y comprend rien. Donc, des fois, on dit, oh, mais j'ai eu la représentante des fleurs de bac. Non, en fait, c'était juste toi, Virginie, ça me fait rire. Je me dis, oui, c'est très bien. Mais du coup, voilà, mais quand on est paumé, on sait pas. Je veux dire, on n'est pas obligé non plus de savoir, c'est pas de notre faute si on sait pas. Donc, c'est comme ça et c'est important d'avoir de l'aide, du soutien et de se dire, oui, il y a vraiment une plateforme référente auquel, là, on peut même, il n'y a pas des chats, mais on peut vraiment poser des questions et on aura des réponses concrètes. Et Virginie, elle fait le dispatch aussi entre ceux qui cherchent des formations, par exemple, sur les animaux ou ceux qui sont plus là, voilà, telle région. Enfin,
des fois, on ne sait pas. Voilà, donc c'est notre Bah oui, c'est vie, vrai notre qu'après, part dans la nuit. Internet, c'est une formidable jungle, donc on trouve plein de choses. Mais voilà, après, bah, l'important, voilà, c'est de faire du lien. C'est toujours pareil, c'est effectivement de mettre les personnes en lien pour que les choses soient plus claires. Donc, essayer de clarifier. Essayer aussi de donner la parole aux conseillers via des articles. Donc, j'ai un blog qui est nourri d'articles faits par des conseillers, donc avec des thématiques diverses et variées. Donc, pour les enfants. Donc, voilà, je reprends aussi des extraits de ton livre parce que c'est des références. Il y a des problématiques qui intéressent les gens. Et ça permet de donner des pistes de réflexion. Donc, c'est jamais, voilà, il y a toujours les 38 fleurs. Et moi, j'invite toujours à aller voir un conseiller parce que quand on traverse, voilà, qu'on a des vagues émotionnelles et qu'on a les curseurs un peu dans le rouge, et j'en parlais encore avec des amis ce midi, il faut pas rester seul, voilà. Et moi, j'ai fait l'expérience dans ma vie, je me suis pris des claques parce que je prenais mes fleurs, mais en fait, non, j'avais besoin d'un regard extérieur pour me sortir la fleur que moi, j'étais pas en mesure de voir. Parce que l'œil ne peut pas se regarder lui-même. Et on a vraiment besoin de s'autoriser et de s'offrir un temps pour un entretien en fleur de bac parce que on va verbaliser, parce qu'il y a une technique d'écoute et de reformulation qui va vraiment nous être hyper nécessaire pour conscientiser, pour réaliser, pour se dire ah mais oui et ça change tout et du coup c'est beaucoup plus efficace donc de par cette expérience que moi je vais régulièrement chez mon amie Eve pour ne pas la citer qui m'accompagne parce que j'ai besoin des fois de prendre du recul avec une personne neutre pour voir vraiment les fleurs dont j'ai besoin pour traverser les vagues comme on traverse tous à certains moments de notre vie quoi et Pour pas ne rester pas seul. dire, pour ne pas dire tous les jours, même si ce sont des petites vaguelettes. Non, mais moi, je prends les fleurs tous les jours parce que moi, j'ai l'impression que la vie, c'est quand même un tsunami. Donc, avec tout ce qui nous arrive en plus en ce moment, d'autant plus. Mais bon, de toute façon, moi, voilà, les émotions, ça va souvent, ça varie, ça change de couleur, on va dire. Donc, oui, je suis pas venue là par hasard. C'est parce que moi, j'en avais super besoin. Mais des fois, moi, toute seule, malgré mes connaissances, et on en apprend tout le temps sur les fleurs, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. Et aussi, je voudrais préciser, et ça, j'ai découvert au cours de ces dernières années, c'est aussi important d'avoir un rapport au corps. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent en massage, en réflexologie plantaire, en shiatsu, en ostéopathie, parce que aussi avec le rapport au corps, on arrive à conscientiser des émotions, parce qu'on fait le lien avec les émotions et on peut appuyer là, dire ah bah tiens, je savais pas que là j'avais super mal et donc on fait des liens et ça peut nous donner des pistes aussi par rapport à ce dont on a besoin à fleur de bac. Donc moi j'encourage aussi beaucoup à se faire toucher. Exactement. Et oui, je rebondis sur ce que tu dis avec justement Bernard Belgi, qui est mon formateur, et voilà, qui est un vieux de la vieille, qui est un des pionniers des fleurs de bac en France, et qui a au départ une formation de kiné. Hein. Et donc lui, il a fait une approche corporelle avec les fleurs, c'est-à-dire qu'il faisait exactement comme Bach. Hein. Alors ça, c'est plutôt dédié pour ceux qui ont fait leur 3e niveau de stage. Hein. Mais après, il le prend aussi au 2e niveau. Mais je crois que je ne sais même pas si c'est pas au 1er niveau. Mais bon, bref, du coup, c'est écouter aussi les symptômes émotionnels qui sont liés au corps physique. Et c'est vachement intéressant. Parce que, évidemment, on a notre ressenti corporel, on a notre douleur, notre inflammation, etc. Mais on peut poser des mots MOTS sur les mots MAUX. Et du coup, avec l'aide du conseiller, on peut aussi dénouer certains troubles liés à la physiologie, mais sur la partie émotionnelle, parce qu'on va justement conscientiser aussi l'émotion qui est rattachée. Et c'est super intéressant. C'est pas il y a tellement de choses à faire avec les fleurs de bac, c'est un truc de dingue. Tu dis quoi? Mais il y a Agnès Charpentier justement qui organise avec Bernard Bellégi un stage d'approche corporelle dans quelques semaines. Exactement. Donc il y a les où je crois que c'est au mois de juillet. Je ne me souviens plus de la date parce que j'en ai pas mal de choses qui circulent. Je l'ai partagé sur ma page Facebook, sur la page de la petite école, dans mon site aussi effectivement dans l'onglet formation agréée. Il y a la liste de tous les formateurs avec les formations et c'est près de Limoges. Donc il y a cette formation dont tu parles qui est agréée par le Centre Bac. Avec Amandine. Avec Amandine. Et Agnès Charpentier, en tout cas, c'est elle qui prendra les inscriptions. Nous, on devait en faire une dans le sud de la France, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été acté. Mais voilà, ce sera viendra. À Limoges, non, mais bon.
Après, Bernard, il peut pas être partout non plus, donc voilà, c'est Ouais. comme ça. Il faut Ouais. aussi solliciter Mais en tout cas, je trouve ça important parce que aussi on voit chez les hommes notamment ou chez les garçons qu'il y a une difficulté à exprimer ses émotions et souvent ça peut passer par le biais du corps justement, voilà, de faire une petite séance de shiatsu, de réflexo, de trucs et puis eux ils font le lien avec les organes et les émotions et après ils y voient plus clair dans leurs besoins, dans la reformulation et dans leurs besoins en fleur de bac, ils font le lien. Donc c'est ça. quand moi j'ai des gens en entretien que je sens hyper stressés, hyper tendus qui viennent faire un entretien en fleurs de bac. Je leur dis les fleurs de bac, c'est super, mais aussi allez vous détendre le corps parce qu'il y a quand même des tensions et des points des nœuds qu'il faut dénouer. Et je pense que l'énergie des fleurs, elle va circuler d'autant mieux si on dénoue un petit peu tout ça. Je pense que c'est important de travailler sur les Sur deux tous les aspects plans. parce que voilà, sur tous les plans, c'est toujours pareil. Hein, Exactement. c'est aussi cette dimension holistique. Hein, on peut pas séparer le corps, l'âme, l'esprit, etc. Donc, faut prendre soin de soi à plusieurs niveaux. Et moi, je vois que c'est d'autant plus, voilà, d'autant plus efficace quand on a cette prise en charge globale, en tout cas. C'est très important de le rappeler. Encore une fois, moi je le dis, enfin, je le mets souvent aussi sous les vidéos que je fais pour YouTube. Et du reste, à ce propos, cette IGTV, je vais le mettre en lien, donc vous pourrez aller le regarder plus tard et puis le partager. Et je vais la mettre aussi sur YouTube. Et je remettrai le lien de notre interview toutes les deux. Et puis je remettrai peut-être celui de mon amie Anne Le Bourgeois qui parlait de la roue des émotions que tu vends aussi sur le site. Mhm. Comme ça fera deux petites vidéos un peu sympas aussi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sous les vidéos, je mets toujours attention. Les fleurs de bac ne dispensent pas d'aller voir son médecin et on n'arrête pas non plus ces traitements. Bien Je veux dire, sûr. il faut rester quand même super vigilant et ne pas passer à Humble. côté des fois de messages fondamentaux et essentiels de notre corps parce que on prend des fleurs de bac. Ok, mais ça fait pas tout. Et le corps non plus, la médecine holistique, enfin traditionnelle, allopathique, je vais pas dire holistique, va pas faire tout. C'est comme la mécanique non plus corporelle ne fera pas tout. Donc, c'est important Mhm. d'être associé et d'être accompagné sur tous les plans. Et on est Mhm. encore plus efficace et plus efficient quand on match avec tout, en fait. Ouais. Bah, Voilà. l'humilité aussi, hein, ça fait partie justement de ces trois mots qui figurent sur la porte du centre bac. Hein. Donc, bah oui, c'est aussi être humble et les fleurs de bac, c'est pas la panacée, quoi. Il y a d'autres choses et il faut prendre en considération d'autres choses et c'est quand on fait tout ça que justement c'est d'autant plus efficace en fait. Ouais. Exactement. Et donc, une newsletter aussi que tu envoies régulièrement si on s'y inscrit. Voilà, une newsletter. Voilà, là aussi, j'ai l'aide de Flora, qui est une petite fille des fleurs, parce que c'est la fille d'une conseillère agréée qui m'aide aussi à faire la mise en page. Donc, c'est chouette, ça fait, voilà, c'est la famille, donc c'est super sympa. Et voilà, elle est venue à la rescousse un peu pour m'épauler aussi par rapport à ça, parce que c'est du travail. Mais ouais, pour moi, c'est important tous les mois d'ouvrir une thématique sur une fleur. Alors en général, c'est une fleur qui me parle à moi aussi, hein, je vais pas le cacher, mais parce que je fais une expérience et là maintenant avec le recul, je peux me permettre de faire des expériences avec une fleur sur le long terme, donc c'est assez sympa. Et puis bah voilà, faire circuler des infos faire découvrir une conseillère son parcours, son portrait, les nouveaux produits s'il y en a, ou donner la parole justement à quelqu'un. La dernière fois, c'était Patrick Martini sur ses produits. Voilà, quelque chose pour que ça reste vivant, quoi. Voilà, qu'il y ait des petites choses vivantes qui donnent des pistes de réflexion aux gens. C'est toujours ça aussi, l'idée, c'est de donner des petites pistes pour explorer des choses différentes. Voilà. Ok. Est-ce que tu as un petit scoop à nous annoncer, un truc, un petit teasing, quelque chose de Bah, un particulier? petit scoop, non, j'ai pas de petit scoop. Après, j'ai des projets qui sont en route, qui me tiennent à cœur, et notamment la traduction du livre de Ah, Stéphane voilà. Ball, de Jardinier C'est avec un les fleurs de scoop. bac. C'est un scoop. Oui, c'est un scoop parce que voilà, donc là, je suis dans la relecture. Bon, c'est un petit livre, hein, donc voilà. Je me débrouille un peu en anglais et donc en fait ce qui s'est passé c'est que moi je trouve ça super intéressant et j'ai fait plein d'expériences à titre personnel qui ont été très probantes sur l'utilisation des fleurs de bac sur mon jardin, sur ma vigne ici, Les etc. végétaux. Que je suis pas la seule, hein, parce qu'on en parle aussi dans le niveau 1 hein, de ça, donc on l'aborde. Et puis du coup, je me suis dit mais zut quoi, c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'ouvrage de référence traduit en français. Et donc j'ai appelé Stéphane et donc j'ai dit bah voilà, est-ce que ça te dirait que je traduise ton livre pour qu'on le sorte ici en France? Et il m'a dit bah oui, allez go. Donc bah là je suis à la relecture, je vais envoyer tout ça à Stéphane pour finaliser. Je l'imprimerai en France ici à côté. Voilà, on va faire du
du simple, de l'écologique et de l'abordable aussi, parce que ça fait partie du truc. Mais bientôt, on va proposer ça. Et aussi, ça me donne l'occasion en synchronicité. Il y a Jessie Blondin, qui est conseillère agréée, qui fait partie de la petite école, qui est conseillère enseignante, qui avait aussi à cœur de travailler avec quelqu'un dans un vignoble en Bourgogne, pour quelqu'un qui travaille déjà en biodynamie avec les huiles essentielles et qui a envie de faire des expérimentations de fleurs de bac de manière concrète, hein, c'est-à-dire réserver des parcelles, etc., pour faire une étude. Donc j'ai dit bah génial, voilà, ça faisait voilà, ça s'est conjointement ça s'est mis en place. Et donc si parmi vous il y a des gens qui sont intéressés pour relayer, partager, donner des informations ou démarrer des projets d'expérimentation en fleurs de bac sur des cultures, donc ça peut être des cultures n'importe quoi, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Jessie Blondin justement, donc il y a les coordonnées sur mon site. Moi je sers de support par rapport à ça, c'est-à-dire que j'ai offert des flacons de fleurs de bac à ce viticulteur pour qu'il fasse ses expériences. Puis en échange, il va nous faire des feedbacks. Mais Jessie suit ça, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un protocole sérieux qui a été mis en place pour qu'on ait des retours fiables, quoi. Donc ça, moi, je trouve ça super passionnant. Donc c'est super intéressant, évidemment. Ouais, par contre, je voudrais préciser, tu parles de Stéphane, pour ceux qui ne savent pas, c'est Stéphane Ball et c'est le co-directeur du Centre Bac qui se trouve donc en Angleterre. Et qui est auteur de ce fameux petit livre sur les plantes qui n'a jamais été traduit en français. Et il a écrit d'autres livres qui sont traduits en français et d'autres qui ne le sont pas. Tout à fait. Voilà. Bon, moi, je me cantonnais à celui-là pour l'instant parce que voilà, parce que j'ai un autre livre que je vais traduire, qui est un livre qui n'existe qu'en espagnol, mais ça, je peux pas vous en dire plus pour le moment. C'est en cours, c'est dans les tuyaux, on va dire. Mais je pense que ça va vous plaire. Voilà. Mais j'en dirai plus dans quelques semaines. Voilà. Et parfait. Voilà, on s'ennuie pas dans la famille des fleurs de bac. Il y a toujours plein de choses intéressantes à relayer, à partager, à échanger. Donc c'est aussi ce qu'on fait tous les mois. Et Nathalie, ça tu le sais parce que tu participes aussi à nos réunions. Voilà, entre conseillers partout en France, il y a des petites réunions qui se passent comme ça pour que les conseillers échangent sur leurs pratiques. Voilà, on apprend tout le temps avec les fleurs en fait. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que on échange sur nos pratiques, sur les fleurs, sur la botanique qu'on découvre parce que les fleurs on les a aussi autour de nous, donc c'est quand même super sympa de les voir dans la nature. Et voilà, c'est vivant. C'est ça. Et les fleurs, il faut les laisser vivantes et qu'on leur donne la place aussi dans nos vies, dans nos cœurs, et qu'on partage avec simplicité et voilà, avec joie aussi, parce que ça nous rend heureux aussi de pouvoir faire tout ça. C'est important aussi de voir aussi des sourires des fois s'illuminer sur les visages quand la détresse pointe le bout du nez. C'est chouette de se dire que quelques gouttes de fleurs dans sa bouche ou dans un verre d'eau, ça transforme nos vies et c'est juste incroyable, quoi. Moi, c'est du quotidien, hein, comme disait Virginie, il n'y a pas une journée où je prends pas une fleur, en fait. Moi, tout à l'heure, j'ai eu un mouvement un peu perturbé avec des choses qui se passent là actuellement. Ça m'a pris la tête. J'ai foncé sur mon flacon de White Chestnut. C'est un réflexe. Comme il y a le nez qui coule, on va chercher un mouchoir en papier. Bon, moi, voilà, vous voyez, c'est un automatisme qui est naturel. Après, les gens disent, ouais, mais t'es vachement dépendant, c'est comme une béquille. Mais non, c'est juste un truc qui rééquilibre. Une fois que c'est équilibré, je passe à autre chose. J'ai pas besoin de ma béquille. Vous voyez, c'est cool, quoi. C'est vraiment sympa. Bon, écoute, il est 53. Tu veux rajouter une dernière petite chose, Virginie? Tu vois autre chose ou c'est OK? Non, écoute, c'est OK pour moi. Écoute, merci de m'avoir laissé la parole, présenter cette activité qui me tient à cœur. Et puis remercier tous ceux grâce à qui la boutique tient la route. Merci pour tous les partages et les échanges qui sont autour des fleurs qui permettent de partager cette belle énergie pour rendre le monde un petit peu meilleur. Voilà, c'est notre façon à nous des petits colibris de semer une petite goutte parmi tant d'autres
pour faire en sorte que ce merveilleux monde le soit. Donc, merci. Tu vois, regarde, c'est celle-ci qui vient de sortir, Star of Bethlehem. Donc, merci beaucoup à Star of Bethlehem d'être là. Après, moi, je vous invite vraiment à aller faire des stages aussi, à devenir autonome aussi avec les fleurs. Alors, évidemment, moi, je donne beaucoup de contenu gratuit, comme Virginie, pour la connaissance des fleurs. Mais quand on s'approprie soi-même la connaissance à travers sa propre expérience, en se donnant aussi la possibilité d'apprendre et d'aller vers elle, eh ben, c'est un outil qui est vraiment exceptionnel. Donc, voilà. Ouais. Gratitude au docteur Bach, voilà, celui qui exactement tout, quoi, parce qu'à cet homme qui a vécu qui a vécu une vie pas facile, mais qui a dévoué sa vie aux fleurs et à son travail, et puis aussi à ses successeurs, à Nora Wicks, à Victor Bullen, grâce à qui le Centre Bach, la petite maison, on peut toujours la visiter, on peut aller voir son musée, et comme tu dis, il y a les fleurs qui poussent, et donc le laboratoire Nelson en récolte, je crois, 18 parmi les 38 dans le petit jardin du docteur Bach. Donc, gratitude au travail de ce médecin et des équipes qui l'ont suivi pour garder cette philosophie intacte, qui est chère à notre cœur. Voilà. C'est ça. Une belle philosophie humaniste, vraiment. Une belle philosophie humaniste. Et tu parles du Centre Bach, donc oui, le laboratoire Nelson se prend dans le jardin parce que ça dépend de la floraison. C'est entre 18 et 19, ça dépend. Et après, il va aussi sélectionner les fleurs que Nora Wicks et Stéphane et Edouard Bach ont sélectionné aux alentours, en fait. Et c'est toujours les mêmes endroits qui sont autour du jardin, et c'est en une vingtaine, trentaine de kilomètres autour. Donc, elle a un petit mot très gentil. Joli duo, c'était un plaisir de vous regarder et de vous écouter. Et c'était un plaisir de partager avec tout le monde, comme d'habitude, quoi. Donc voilà, partagez cette vidéo, c'est toujours pareil. Et puis allez sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Instagram, parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir Instagram. Et du coup, c'est pour ça que je vais la mettre sur YouTube. Elle y sera certainement demain. Je te mettrai les liens en privé, Virginie, comme ça tu pourras récupérer si tu veux. Et puis voilà. Et puis jeudi, on se retrouvera pour une autre thématique. Et puis peut-être une autre fois, Virginie, on fera peut-être autre chose ensemble, voilà, en direct, si besoin, si nécessaire. Voilà. Et après, on fera un autre live. Je ferai un live aussi sur la petite école des fleurs de Bach, parce que ça me tient à cœur aussi. Ce que j'avais fait sur une soirée avec les ateliers permanence. Donc, au fur et à mesure, voilà, je donne aussi mes petites graines de colibri pour la connaissance des fleurs, pour tous ceux qui… Donc, merci à toutes les deux, c'est gentil. Et au plaisir de vous retrouver, mais oui, avec joie. On est là pour ça. Et donc, voilà, écoutez, tous à vos fleurs si vous en avez envie. Ou en tout cas, j'espère que ça vous aura apporté un peu plus de connaissances. Et puis, sachez que voilà, cette plateforme, elle est vraiment là pour aider tous ceux qui sont un peu perdus avec tout ça. Si vous voulez vous acheter des fleurs, des produits, ce que vous voulez, des bouquins, des cartes, des flacons, de tout ce que vous voulez. Faire des cadeaux aussi. Des fois, ça paraît bête, mais on se dit merde, qu'est-ce que je vais offrir à tante Adèle ou à n'importe quoi. Non, mais c'est vrai. Et on pense pas mais oui, on peut offrir du récit, on peut offrir un petit jeu de cartes en disant tiens, je vais lui acheter un petit truc sur les émotions. Enfin, je veux dire coucou Victoria. Et du coup, voilà, c'est vachement cool. On peut offrir le bouquin d'Edouard Bach aussi, parce que ça, c'est quand même la base à lire. Il y a plein de petites choses qu'on peut offrir. C'est aussi des idées de cadeaux comme un autre. Voilà. Oui, ça peut être des cadeaux qui transforment la vie, comme ce cadeau de l'esprit a transformé la mienne. Voilà. Exactement. Voilà. Merci Nathalie, et à chacun et chacune. Et puis bonne route pour la suite. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures florales. Bonne soirée. Bye merci bye. À tous. Ciao, Au revoir. Bye bye.